Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 7 au 13 août 2023. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc on va regarder de manière générale avec l'oracle des miroirs et le Béline. Et ensuite on fera les signes, un petit message avec le tarot pour cette semaine. Je voulais aussi vous informer que du coup, on va se retrouver en live ce lundi 7 août à 21h pour parler des différents styles d'attachement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là? Donc comme d'habitude, hein, là vous allez peut-être pas voir toutes les cartes. Dans tous les cas, je vous les montre. Si vous ne les voyez pas toutes. Alors, je les place. Je regarde juste si vous arrivez quand même à voir une partie. Oui. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La culpabilité, la sexualité, le cadeau, l'échec, le compromis. Bon, il y a quelque chose qui vous a déçu. Ouais, il y a une déception ou qui va vous décevoir. On voit que vous n'arrivez pas à trouver d'accord juste, hein. Quelque chose qui soit juste au niveau d'un relationnel ou au niveau d'une proposition. Vous pourriez avoir aussi quelque chose qui ne se fait pas. Une invitation reportée, on vous a sollicité euh, pour une situation, pour un projet, et finalement, ça ne se concrétise pas. Alors ça, c'est peut-être déjà passé, ou ça va se passer sur cette semaine. On va regarder avec le Béline. Bon, allez, vivement le soleil, là. Hein. Normalement, il revient déjà à partir de lundi. Ça sera apparemment confirmé pour mardi. Hein. On verra. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'intelligence, l'amour, le départ, l'inconstance et l'héritage. Ok. Bon, il y a quelque chose là qui va prendre fin. Alors avec le départ, on voit que vous allez vous éloigner d'une certaine incertitude, d'une certaine situation qui vous a causé des inquiétudes. Et ici, vous allez vers ce qui vous tient à cœur. Il y a cette histoire de retrouver un certain plaisir, un certain épanouissement. Il y a aussi le fait d'apprendre, hein, d'apprendre de cette expérience passée ici. On y va. Alors en carte centrale, on a le changement et les nouvelles. Donc ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui vont provoquer un changement. On a l'amitié, la nativité, la projection, l'appui, la chance, la campagne santé. Ici, on a le temps et la famille. Bon, il y a vraiment quelque chose par rapport à une situation du passé. Hein, là. Voilà, vous êtes en attente par rapport à un groupe de personnes, à un entourage. Ici, vous allez avoir de l'aide hein, concernant un nouveau projet, concernant des contrats. En tout cas, la chance est avec vous et on voit que vous allez pouvoir assainir une situation. On parle aussi ici de médecins, de thérapeutes. Il y a peut-être un rendez-vous avec un nouveau professionnel ici, mais qui va être... ce rendez-vous sera positif.
Alors, on va regarder ici. On a le rêve, le retard. L'ouverture, le hasard. Et ici, on a le carrefour, la table. Et là, en haut, on a la loi et l'accident. Bon. Ici, il y a quelque chose, un événement qui intervient. Alors, ça peut être d'ordre juridique, administratif. Ça peut être d'ordre de la loi, enfin de l'univers, finalement. Ici, on voit que par rapport à un blocage, avec les rêves, c'est peut-être vous, psychiquement, vibratoirement, qui bloquait des situations, des communications, pourquoi pas. On voit ici qu'il y a un changement qui arrive, il y a un événement assez soudain par rapport à des communications, et on voit qu'il y a une ouverture. Avec le hasard, on a cette histoire de chance, surtout d'opportunité. Et il y a le fait de devoir prendre une décision par rapport à un rendez-vous, donc à des communications, un rendez-vous, à des échanges ici. Bon, je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la famille, les pénates, donc on nous parle de la famille. Encore une fois, le retour, les passions, la parole, la sagesse, et la séparation et l'eau. Bon, là ici, ce qu'on peut voir, c'est que il pourrait y avoir eu des conflits pour certains et certaines d'entre vous, des désaccords. Ici, on voit qu'il y a un retour au plaisir, un retour à la communication, mais de manière avec la sagesse. J'ai cette histoire de bienveillance au niveau de la parole. Pour d'autres ici, il est question de réfléchir par rapport à un lieu de vie. Lieu de vie familial, une entreprise familiale, un endroit que vous aimez particulièrement. On parle vraiment d'un lieu ici. Il y a le fait de retourner sur ce lieu, de se régénérer, parce que c'est quelque chose dont vous avez envie et qui vous épanouit. Et vous réfléchissez peut-être à comment, vous réfléchissez peut-être à inviter certaines personnes aussi chez vous. Vous voulez vous séparer ici, mettre fin à une certaine instabilité émotionnelle, là. Pour d'autres, il est question de réfléchir à un déménagement ou à un changement dans un domaine de votre vie. On voit ici que sur cette semaine, il y a un événement un peu bouleversant. Alors peut-être que vous étiez dans une certaine forme de stagnation, encore une fois, et on voit ici qu'il y a des nouvelles, il y a des communications qui vont provoquer un changement et qui vont vous ouvrir une nouvelle opportunité, une nouvelle porte. En tout cas, vous avez un choix de toute façon à faire là. Il y a un rendez-vous ou des discussions ici. Donc au niveau du début de semaine, on voit que c'est plutôt positif. Il y a une attente qui va prendre fin par rapport à une aide, par rapport peut-être aussi à l'assainissement d'une situation. Ça peut être en lien avec une personne assermentée, notaire, juriste, avocat, etc. Il y a aussi l'idée de rencontrer un nouveau professionnel. En tout cas, vous êtes soutenu. Il y a le fait d'être rassuré sur le début de semaine. Milieu de semaine, on voit, alors soit c'est le milieu de semaine, soit on parle vraiment de ce qui est le plus dominant sur la semaine. On voit qu'il y a un événement. Comme je vous l'ai dit, il y aura des discussions qui auraient dû arriver déjà depuis un certain temps. Et là, ça bouge. Et sur la fin de semaine, on a cette histoire de lieu de vie. De lieu de vie familier, d'environnement familier. Mais c'est vraiment par rapport au lieu de vie. On peut avoir, si vous cherchez un logement, que ça soit dans l'achat ou la location, on voit ici que vous pourriez avoir un retour positif, avoir un coup de cœur. Il y a cette histoire de discussion, mais on voit que c'est en bonne voie pour un déménagement. Pour d'autres, ça va être par rapport à une entreprise, pourquoi pas par rapport à une formation avec la sagesse ici. Et il y a cette histoire d'avancer par rapport à ça sur la fin de semaine. Il y a des nouvelles qui vous font plaisir
par rapport à une personne que vous connaissez depuis très longtemps là, qui arrive. Bon, c'est pas mal. On va regarder signe par signe maintenant. On y va, on commence avec les béliers. Allez les béliers. Qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? On a la reine de coupe. Et on a le 3 de bâton. Alors ici, vous avez peut-être des projets avec un ami, une amie, enfin une personne qui vous tient particulièrement à cœur. Si ce n'est pas le cas, on voit que vous pensez à vous par rapport à votre avenir, hein, parce que le 3 de bâton, c'est une vision sur le long terme. Derrière, on a le 2 de coupe, l'engagement sous toutes ses formes, et la lune. Bon, il y a quelque chose qui est peut-être encore trouble. Au niveau d'un engagement émotionnel, mais c'est avec vous-même là. Mais bon, c'est en bonne voie là. On y va, les taureaux. Alors, on retrouve cette reine de coupe. Et la justice. Bon, il y a un équilibre. Hein, il y a le fait de peut-être les taureaux d'exprimer vos émotions ici. Hein, d'être plus juste. D'acter quelque chose aussi par rapport à une personne qui vous tient à cœur, homme ou femme. Il y a cette histoire de bienveillance, mais de justesse, d'accord, par rapport à une situation ici. On retrouve ce 2 de coupe. Ah, et le 5 d'épée là. Attention à l'auto-sabotage. Après, il y a peut-être pu y avoir une petite guerre d'ego, un rapport de force avec certaines personnes de votre entourage. Bon, on voit ici qu'avec la justice, il y a vraiment le fait d'être juste, de trancher, hein, et de penser à vous aussi, hein, et de prendre soin de vous. Pour les Gémeaux, on a le 10 de bâton et l'empereur. Bon, vous portez tout le poids du monde sur vos épaules. Pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande de vous délester là, de certaines responsabilités, de déléguer, de reprendre votre pouvoir. Et pour d'autres, ça peut être par rapport à une personne en particulier, homme ou femme, qui est peut-être un peu, qui a du caractère ici. Hein. On a le 9 d'épée. Et le 10 de coupe, oui, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à vous épanouir là. Il est temps de lâcher quelque chose, les Gémeaux, sur cette semaine. Pour les cancers, on a le 6 de bâton et l'impératrice. Bon là, on a quelque chose un projet qui voit le jour. Alors on peut vous apprendre une naissance autour de vous. Pour celles qui essaient peut-être d'être enceintes, ici ça pourrait être positif. Pour d'autres ici, il y a le fait d'être dans une certaine abondance, dans un certain épanouissement, dans de la bienveillance, il y a une reconnaissance. Bon, c'est plutôt pas mal ici. Hein. On a la reine de bâton et le magicien. Donc ici, vous avez, j'ai envie de dire, confiance en vous. Vous démarrez un nouveau cycle là. Et ça se passe plutôt bien. Ou un nouveau projet. Allez, les lions. On a le 4 d'épée et le cavalier de coupe. Une pause s'impose, les lions. Il y a une guérison émotionnelle qui est en cours. On voit que vous avez envie de suivre votre cœur ici. Alors peut-être que vous allez guérir, enfin en tout cas qu'il y a la fin d'une guérison et la fin d'un repos sur cette semaine et que vous allez aller vers ce qui vous tient à cœur. Pour d'autres, ça peut être aussi dans un relationnel ou une proposition ici qui stagne un petit peu là.
Vous avez besoin d'un temps de réflexion, pardon, par rapport à ce qu'on vous propose. On a le cavalier de bâton et le roi de denier. Une question de sécurité ici qui se pose matérielle. Le cavalier de bâton, il fonce, d'accord? Alors c'est plus, moi j'ai l'impression, comme on a deux cavaliers ici, c'est plus des événements extérieurs ou des personnes qui viennent à vous que l'inverse. Mais on voit ici, alors bon, après ça peut être vous, vous avez peut-être foncé dans le passé, vous avez peut-être avancé trop vite, vous avez besoin de faire une pause. Pour d'autres, c'est par rapport à ce qui va vous être proposé. Vous avez envie de faire les choses correctement et surtout vous avez envie d'être stable et en sécurité, surtout au niveau matériel et financier. Les vierges. On a l'impératrice. On a la force. Bon, ici, vous avez beaucoup de ressources, les vierges, sur cette semaine. On voit que vous reprenez votre pouvoir. Il y a beaucoup de bienveillance. Vous allez maîtriser la situation. Ouais. On a le 5 de denier et le 10 de bâton. Donc ici, on voit que il y a le fait peut-être d'être dans une perte d'énergie. Mais ici, vous allez tenir bon. Il y a une forme de courage ici. Parce que vous avez toutes les ressources en vous pour surmonter cette baisse d'énergie, cette perte, quelle qu'elle soit. Courage les vierges. Pour les balances, on a le 7 de denier et la tour. Bon. Par rapport à une attente, il y a une remise en question par rapport à ce que par rapport à vos attentes, à ce que vous attendez. On a la justice derrière et on a le 10 de coupe. Alors, il y a un événement surprenant positif qui arrive, qui chamboule. Alors, peut-être que vous y attendiez pas tout de suite. Vous pensiez que ça allait prendre plus de temps et non. Ou alors quelque chose qui change la donne. Dans tous les cas, on voit que c'est acté. Eh ben, les balances. Allez, les scorpions. On a le 3 d'épée. Et le pendu. Donc ici, il y a une histoire de patience, de blocage, Alors, blocage émotionnel ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous bloque. On en avait parlé d'ailleurs dans la guide en général. Là. Ça ressort chez vous. On a le valet de coupe derrière. Et le 9 d'épée. Alors, vous êtes inquiet. Alors, on est vraiment dans l'émotionnel là. Vous êtes inquiet. Alors, ça peut être par rapport à vos propres émotions, mais par rapport, parce que le valet de coupe, il y a cette histoire de proposition. On est aussi dans les excuses, le pardon, où il y a quelque chose qui vous inquiète, qui vous tracasse, encore une fois, au niveau émotionnel. Ça peut être par rapport à une personne ou tout simplement, quel que soit le domaine, ou tout simplement, c'est votre vie intérieure là qui est chamboulée. Alors, vous pourriez faire des cauchemars, ou des rêves très bizarres, les scorpions, sur cette semaine. Ouais, on a le conflit. Et le 10 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Et qui est peut-être douloureux. En plus, on a ce 3 d'épée. Ouais, c'est le fait de pouvoir avancer et d'aller de l'avant ici. Bon. C'est un peu tumultueux cette semaine, les scorpions. Allez, pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les sagittaires?
Le 4 d'épée. Le valet de denier. Bon. Ici, j'ai l'impression que vous êtes un peu sur une nouvelle voie. Alors, vous n'êtes pas dans l'action, mais on parle d'acquérir de nouvelles compétences avec ce valet de denier. Il y a peut-être une proposition là. Vous êtes attiré par une activité ou autre, mais vous réfléchissez. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai le fait de peut-être commencer tout ce qui est méditation ou sophrologie, que ça soit au niveau d'une formation, que ça soit au niveau thérapeutique. Ouais, on a la reine de bâton et l'as de denier. Question de travailler sur sa confiance en soi, vous réfléchissez à vous lancer là. À démarrer quelque chose de concret. Allez. On y va pour les Capricornes. Les Capricornes, on a le 8 de coupe et la tempérance. Alors ici, ce que ça me parle, ça me dit qu'avec sagesse, vous allez tourner le dos peut-être à certaines situations, certaines personnes pour retrouver un équilibre émotionnel. Ouais, derrière, on a le pendu et le 5 de denier. Ouais. En fait, il y a quelque chose qui vous bloque, une situation, un relationnel, un entourage ici. On voit que c'est compliqué à gérer pour vous. On pourrait parler de ce que j'appelle les vampires énergétiques, là, hein, qui vous épuisent énergétiquement parlant. Il y a une perte d'énergie. Ici, vous allez tourner le dos à une situation qui vous procure plus de mal-être que de bien-être. Allez, les Verseaux. Les Verseaux, on a le 9 de bâton. Les 5 de coupe. Bon, les Verseaux, vous tenez bon cette semaine malgré le deuil, malgré la déception. Vous protégez aussi d'une certaine forme de déception. Hein. On a l'arcane sans nom et l'empereur. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Ici, on a une renaissance par rapport à votre positionnement. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé aussi par rapport à une personne qui était importante pour vous. Hein. Ça peut être la fin d'une relation, peu importe le domaine relationnel. Hein. Ouais, vous voyez, on a le 8 de coupe. Ouais, le roi de bâton. Ou quelque chose vous a déçu par rapport à une personne. Ici, j'ai vraiment du relationnel qui ressort. Hein. Ouais. Voilà, les Verseaux. Donc, vous tenez bon sur cette semaine. Hein. Et les Poissons. On a le Pape. Et le 2 de denier. Alors ici, on nous parle de jongler entre plusieurs engagements, entre plusieurs contrats. Vous allez peut-être aussi apprendre certaines choses sur cette semaine qui vont un peu vous déstabiliser. On a le fou et on a le valet d'épée. Valet d'épée qui nous parle d'analyse, de communication, mais surtout d'analyse, d'études. Bon. Il y a quelque chose qui se libère au niveau de la communication, au niveau de la pensée. Ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous sortir de votre zone de confort. Pour d'autres, c'est de l'hésitation à vous engager ou non dans des études, dans une formation, dans une situation, dans un projet.
Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de la semaine. Du coup, je vous souhaite une très belle semaine, encore un très bon dimanche et on se retrouve lundi soir pour la guidance de mardi et à 21h avec ce live sur les différents types d'attachement. N'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous. À bientôt!